Bonjour et bienvenue dans ce petit tuto. Donc dans ce tuto, on va voir comment utiliser les air curves dans Blender. Donc là, je me suis déjà amusé à faire des cils haut et bas. Donc il faut savoir que les objets que vous allez ajouter seront enfants de la géométrie à laquelle vous allez l'appliquer. Donc pas besoin de faire de cuir chevelu ou créer des maillages spécifiques pour créer vos cheveux. Donc une fois qu'on aura compris ça, bah, ça sera déjà plus simple. En plus, c'est complètement compatible avec les Shape Key. Donc on va avoir aucun souci pour les objets justement animés. Donc là on voit bien les cils suivent bien la tête. Donc pour l'animation, aucun souci. Donc comment on fait? Tout simplement, donc là bon je vais masquer les lunettes hop, pour le tuto. Donc on trouve donc je vais mettre en mode Solid Viewport. On trouve donc les curves dans le menu Add. Donc je vais sélectionner d'abord la tête. Add, Curve, MTR. Une fois que j'ai fait ça, donc j'ai un nouveau curve qui s'est rajouté. Lui, par exemple, je vais faire la barbe. Et donc, on va avoir un mode, donc une fois qu'on a notre objet de sélectionné, curve, on va en sculpt mode. Donc on verra que depuis la 3.5 officielle, il y a un edit mode qui peut servir justement à aller modifier les points directement des curves que vous allez créer. Là, on va s'attaquer aux bases donc avec le sculpt mode, qui va donc vous permettre de créer des poils en l'occurrence. Donc les différentes méthodes de création, on a soit le add tout simple comme cela, ou le density. On va commencer par expliquer le add qui est très intéressant. Donc quand je vais cliquer, hop, automatiquement il va me créer des géométries. Donc là, étant donné qu'elles n'ont pour l'instant une épaisseur vraiment, une longueur très très fine, donc ça c'est un autre truc qu'il faudra avoir, mais justement, hop, je vais pouvoir utiliser le remove qui va me permettre de remove mes poils. Donc quand vous cliquez sur add, que ce soit avec le density ou le add, donc il va falloir régler la longueur. Donc là, il était déjà activé j'expliquerai après, en interpolate. Et donc là, effectivement, mes poils font 2 mm. Quand je vais cliquer et avoir un poil, là, il fait 2 mm de long. Tout bêtement, l'affichage par défaut, moi, est configuré, attendez, je me suis amusé avec avant. Donc dans les curves, donc aussi maintenant on retrouve le même paramètre dans Cycle, on peut jouer sur l'affichage des strands, qui ne sera que le guide, le chemin, et le strip qui affichera la géométrie. Donc là, pour l'instant, je vais afficher que le strand. Les additionnel subdivision pour vos curves, vous pourrez le faire ici. Donc là, par exemple, je suis au maximum, on ne peut pas aller plus loin que 3. Le maximum du curve. Donc, là maintenant, je vais donc hop, enlever celui-là, ajouter un curve en imaginant, par exemple, je vais mettre 0.05. Et si je clique, j'ai un poil de 0.05 qui va apparaître. Donc bien évidemment, si je remets le strip, on va avoir une bande. Donc là, pour créer des guides, ça sera plus simple. On a la possibilité aussi, donc là, hop, on va remove, de faciliter le travail en ajoutant nos poils ou cheveux avec le mirror. Donc si je clique, hop, automatiquement, il m'en remettra un de l'autre côté. Donc je vais expliquer tout de suite l'intérêt des options qu'on peut avoir dans l'interpolate, et voir après, on va l'utiliser dans un mode avec le density. Donc là, je vais prendre le pinceau comb, combinator, ou comb machin, en gros, le pinceau qui va permettre de peigner. Comme dans tous les outils pinceau de Blender, F va me permettre de changer la taille de mon pinceau. Là, ce que je voulais juste faire, c'est montrer, donc, avec des poils en gros par défaut. Donc on va constater, hein, pour l'instant, les points que l'on va pouvoir sculpter de nos cheveux sont déterminés aussi à leur création. Et donc là, par exemple, si je prends l'option length, voilà, la length ne va pas être intéressante parce que je n'ai pas changé la length, donc je vais utiliser le gros shrink par exemple avec contrôle pour diminuer la taille de ce poil-là. Et là, maintenant, si je vais prendre l'interpolate avec length et shape, donc shape pour la forme, on va pouvoir, du coup, alors je réduis la taille de mon pinceau, mais interpoler, c'est-à-dire que nos poils vont au fur et à mesure aller d'une forme à l'autre. Donc là, on voit que le length n'a pas été vraiment ultra respecté. Si je pars dans l'autre sens, on voit que ouais, le length n'est pas vraiment suivi.
mais bon, il l'est quand même un petit peu. Donc là, je vais gommer tout ça, et on retrouve donc les mêmes options avec l'outil densité. Densité, par défaut, il y a une distance de 0 mm, donc ça veut dire que si jamais, donc là j'ai par défaut aussi un max count, donc on va mettre 10, qui est le max count, non, le max count est à 100, hop, euh, density, max count, ouais, je sais même plus, d'ailleurs j'ai mis 10 010, je crois que c'est 10 max count. Voilà, donc là il a créé des poils. Donc là je vais activer le mirror. Je fais attention qu'ici, donc là point 3 c'est trop long, on va mettre point 0,5. Je vais garder pour une barbe que 8 sommets. Et là je vais commencer donc avec une plus petite broche à venir peindre. Et donc en gros, là le max density 0 mm, mètre, fait que je vais pouvoir ajouter des poils à l'intérieur là, et donc avoir une densité qui va s'épaissir au fur et à mesure. On imagine par exemple si je prends, toc, on va prendre par exemple 5 mm, 6 mm, 7 mm d'espace, je suis en mode auto, et là automatiquement, donc du coup il va respecter la distance que je lui demande de séparation entre chacun de mes poils. Donc bien évidemment là il n'y en a pas assez, je vais descendre, je vais mettre à 0,4 par exemple, et je vais pouvoir rajouter comme ça la densité. Tout bêtement parce que nous sommes dans le mode auto. D'ailleurs, j'adore, merci à Blender pour la petite icône auto. On a une auto, une, une voiture, une auto, donc qui permet de comprendre la densité. Mais on peut choisir d'uniquement ajouter ou uniquement soustraire quand on va utiliser la densité. Par exemple, si jamais je mettais une densité vraiment inférieure, toc, je reviens par exemple à 4, je vais pouvoir ici uniquement réduire ma densité. Alors le principe de la création donc des cheveux, c'est qu'on évite d'en mettre trop. Et surtout, on va pouvoir comme ça jouer après avec des modificateurs qui vont permettre de pouvoir en rajouter. Donc, une fois que je continue, donc là, une fois que j'ai bien réglé mon outil, on va pouvoir comme ça aller donc là remettre le mode auto et venir peindre. Donc là, c'est bien, c'est que j'ai sur la photo l'apparence déjà du cuir chevelu. Cuir chevelu, pas vraiment, mais toc. Je vais ici par exemple venir, hop, je termine un petit peu là, je vérifie qu'il y en a bien partout. J'oublie pas le menton. Toc. Voilà. On va mettre une distance moins longue dans le curve shape, par exemple. Je vais descendre à 0,007. Là, on va venir en rajouter ici. Peut-être un peu plus long. CTRL Z. Curve shape, on va faire 0,02. Voilà, comme ça. Alors, on évitera, on verra après qu'on va pouvoir les graber, les déplacer. Et comme ça, c'est parfait. Donc à partir de là, je vais pouvoir m'amuser à jouer par exemple avec le gros shrink F, je vais grossir un peu mon pinceau et je vais le mettre en négatif, toujours avec le mirror. Là, on va pouvoir, alors attention, hop, CTRL Z. Je vais mettre par exemple une intensité plus basse pour avoir plus de contrôle global sur ma densité, sur la longueur. Toc. On voit même que j'aurais pu encore baisser mon outil. On constate aussi qu'on n'est pas obligé d'être sur le cheveu, donc on peut être à côté du cheveu pour venir gérer sa densité. Donc là, je vais baisser un peu mon pinceau pour venir régler ici. Toc. Les moustaches, je les trouve quand même un peu longues. Donc là, avec contrôle, du coup, bah non, pas contrôle. Là, je vais venir les régler aussi. Et voilà. Donc, ensuite, on va commencer à venir peindre. On va peindre peigner. Et on va activer, par exemple, le mode collision qui va me permettre, voilà, d'éviter d'avoir les poils qui rentrent à l'intérieur de la tête. Par contre, ça, si les gens de la communauté Blender me regardent, j'aimerais bien qu'on sache comment pouvoir gérer l'épaisseur de la collision, parce qu'on peut voir là que justement, ça pose problème pour peindre les poils qui sont près du visage. Donc là, je vais l'enlever et je vais y aller tout en douceur. Voilà, toc. Donc là, je suis en mode sphère, donc ce qui veut dire qu'en gros, le cercle représente une sphère qui va me permettre de peigner. Toc. Le mode projected, il faudra imaginer que le cercle représente en fait un cylindre, donc ça va vraiment passer à travers toute la géométrie.
Là, pareil, on va venir régler un petit peu avec le gros shrink ici. Toujours en négatif, c'est bien. Tac, tac, tac. Maintenant, je vais montrer un petit peu la sélection. Donc la sélection avec le pinceau, le premier pinceau, c'est ce qui permet de sélectionner. Si je fais un clic dans le vide, là, bah, je désélectionne tout. On imagine, là, je vais m'intéresser que à la moustache. Et j'ai envie de travailler qu'avec un côté, donc je vais désactiver le mirror. Je clique dans le vide. Et là, je vais venir sélectionner par exemple que cette partie-là. CTRL L, le raccourci qui me permettra de sélectionner tous les points. Parce que par défaut, là, je suis en mode point. On peut aussi, si on veut, par exemple, directement se mettre en mode segment et aller chercher uniquement les segments sur lesquels on va vouloir sculpter. Et donc à partir de là, on va pouvoir combiner, hop. Donc on voit que là, celui qui est au mirror, quasiment, il a du mal. CTRL I, j'inverse ma sélection. Donc là, hop, cela, on va zoomer un peu pour aller les chercher. Hop, on verra après l'autre côté. Là, je vois que j'en ai pas assez des poils, donc on va venir juste rajouter densité en mettant length et shape d'activer. Et là, on va pouvoir comme ça, peut-être rajouter un petit peu plus de densité ici. Voilà. Je vais venir ensuite, hop, tout sélectionner avec A. Continuer mon sculpte. Faire attention de ne pas avoir les poils qui rentrent à l'intérieur de la tête. Donc une fois de plus, hein, comme n'importe quel outil, hop, de bien aller chercher dans tous les sens, bien tourner. On va venir régler ici un peu la longueur, qui remplace un peu aussi, je dirais, le cut qu'on a dans le particule R. Ok. Là, par exemple, ici, cardinal, je vais le mettre un peu plus petit aussi. Donc on va venir uniquement faire une sélection curve à cet endroit-là. Toc. On va utiliser le gros shrink pour régler la longueur. Toc. Ok, on repasse en combe. Je sélectionne tout. A. Pour tout sélectionner. Là, je vois qu'ici, je pourrais rajouter des poils, mais on va vérifier, hop, comme ça, ce qui se passe. Donc, je resélectionne tout A. On va quand même venir ici voir ce que ça donne. Après, on verra aussi quand on va jouer avec les modificateurs qui vont permettre de rajouter, bien évidemment, beaucoup de poils. Alors là, il y en a un qui m'énerve, lui. On va utiliser un truc génial, le slide, qui va me permettre, donc là, je fais plus petit mon pinceau et je vais slider ce poil par ici. Et là, on va venir ajouter un petit peu au centre avec le density. Donc là, il faut que je descende un petit peu. Hop, on est à 2 mm. Voilà. Cette partie-là. Pareil, un petit peu ici. Il sera un peu plus touffu. En n'oubliant pas, hein, justement, d'avoir le... Donc là, je remonte. Hop. 4, 3. Donc bien évidemment, il y a comment dire, l'interpolation qui est activée pour la longueur et le... Hop. Donc là, on va continuer un petit peu de sculpter. Voilà, donc ok. Ici, on voit pas trop bien, donc là je vais tourner comme ça. Faites bien attention à ne pas avoir les poils qui rentrent dans le menton. Donc j'insiste, hein, si jamais il y en a qui connaissent une option qui permet de pouvoir limiter l'épaisseur de la collision, ou est-ce qu'il faut jouer sur la géométrie et lui mettre le collision pour pouvoir gérer l'épaisseur. Voilà, je vais affiner un petit peu ici, par exemple, en prenant le grab. Parce qu'il faut penser que, justement, on va leur donner des... on va les cloner d'une certaine manière avec... voilà, hop, on va remettre ça un peu par ici. Pareil.
vive le slide, c'est vraiment un outil génial. Je vais remettre un peu de densité par ici. 4, 3. J'essaie d'être à peu près identique, même si la symétrie, justement, dans tout cet exercice n'était pas le sujet. Donc là, c'est pareil pour les cils. Bon, j'ai eu des petites merdouilles aussi, parce qu'à un moment donné, j'étais en train de peindre un côté, et puis il y avait des poils dans l'œil. Bon, étant donné que le personnage qu'on a récupéré avec Avatar SDK n'est pas symétrique, forcément. Donc voilà. Donc à partir de là, hop, si je peux encore mettre un petit peu ici. Toc. Donc c'est vraiment cool. Là, on va venir utiliser l'outil gros shrink qui va me permettre, voilà, because il est réglé en négatif. Toc. Je vais faire un petit peu de contrôle ici pour ressortir un peu le book. Donc contrôle, comme l'outil est réglé en négatif, le fait d'appuyer sur contrôle, bah, automatiquement, bah, il fait l'inverse. Donc c'est pratique. Donc là, rapidement, pour montrer les outils, les autres outils, donc on a un outil Snake Hook qui va permettre, comme en sculpture, de prendre des... Oups là, je l'active, Snake Hook, des poils et de pouvoir venir les gérer. Mais par contre, justement, vous aurez des problèmes de points. Donc je montrerai sur la coupe de cheveux dans une prochaine vidéo comment utiliser correctement le Snake Hook, comment pouvoir justement redonner des segments à vos curves. Donc on a le gros shrink, donc on a utilisé, on a le pinch qui va nous permettre, alors je vais le mettre par exemple en, hop, de venir faire, voilà, de venir pincer un peu vos cheveux pour faire les mèches. On a le pouf qui lui va tout simplement, donc on imagine si je le fais ici, il va redresser vos poils, en gros comme si vous électrisiez les choses. Donc là je vais refaire un peu le sculpte en essayant de coller un peu plus à la surface à ces endroits-là. Là par exemple, ça peut être intéressant d'utiliser le pouf avec contrôle, contrôle pouf. Ça fait rien, contrôle. Non, là je suis sur le smooth, c'est le pouf. Pinch. Pinch ou pouf? Non, j'étais dans le pouf justement, je veux le pinch. Ça va me faire, voilà, permettre de pouvoir resserrer un petit peu ici. Là, on va venir graber un petit peu des poils par là. Hop. Là, on sent que ça manque un peu de densité. Je vérifie que c'est pas en ayant rentré des poils à l'intérieur. Non. Donc ici, on va remettre un peu de densité. Donc là, il est en mode auto à 0,3. Il ne veut pas en rajouter, donc j'ai un peu réglé la taille de mon truc. Je vais me passer à 0,2 ou à 0,02. Voilà, pour éviter d'en mettre trop, parce que ça va très vite se multiplier ensuite. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, donc je vais faire un file save as de mon projet, petit plus, save as. La suite, donc maintenant, toute simple et pleine d'options, c'est l'utilisation donc des assets fournis par Blender. Donc quand je vais dans l'asset browser, vous allez voir tous mes assets. Donc là, je vais dans le user, non, c'est l'essential, toc, et là on va retrouver tous les outils que l'on va pouvoir utiliser sur nos curves. Donc tout bêtement, pour le faire, donc il y a différentes méthodes, je vais montrer les deux. Donc là par exemple, je vais ouvrir l'asset browser, pas l'asset browser, le géométrie node dans cette fenêtre. Donc il y a une technique qui est de glisser les nodes. Donc par exemple, le shape, je vais montrer l'ordre d'ailleurs dans lequel les utiliser au mieux pour vos projets. D'abord, je vais remettre en strip, parce que là on est vraiment dans une largeur par défaut. C'est comme justement, ça aussi, c'est un truc que j'aimerais bien qu'on puisse, à la création de nos modèles, gérer une échelle globale, ou qui est une option qui gère l'échelle globale des poils que l'on va utiliser. Parce que là, c'est très très bien pour des têtes qui font 2 mètres de rayon, diamètre, encore plus. Donc, la première chose, donc par exemple, là, je le remontrerai après dans la meilleure méthode à utiliser, c'est que je prends par exemple là, donc un des assets, donc le white qui va me permettre de générer. On voit bien ici la forme de l'asset me montre un peu ce que ça va faire. C'est ce qui va me permettre de gérer en gros la taille de mes strips. Donc là, je le mets, et ensuite, tout simplement, on l'active, on le passe en le glissant, il va automatiquement se connecter avec les nodes sur le lien dans lequel je l'ai positionné, entre les liens.
Donc par exemple, à savoir aussi, si je fais CTRL-X, automatiquement ça va reconnecter en supprimant mon node. Donc là, la technique permet, par exemple, du coup, ici, si je vais aller chercher, hop, une option, hop, j'appuie sur majuscule, là, je vais pouvoir, par exemple, globalement, baisser la taille générale de tous mes guides. Donc la technique CTRL-X, donc là, je vais enlever ça. Donc bien évidemment, c'est intéressant après de se mettre au géométrie node, mais pour éviter de se faire peur, on va commencer donc par la version simple, qui sera tout simplement de glisser l'asset directement sur le curve dans la vue 3D. Et automatiquement, du coup, il me le positionne ici. Alors ça aussi, ça sera à vérifier. Il y en a qui mettent le surface déforme tout le temps à la fin. Why? Besoin de savoir. Donc là, je vais réduire ça parce qu'on va avoir besoin de place ici. Si j'ai besoin de mon outliner, je rouvrirai un autre panneau ou peu importe. Mais en tout cas, là, je veux gagner de la place. Donc ici, donc là, le factor, comme je montrais max, va permettre donc de pouvoir... Donc, petite astuce aussi, parce que si vous cliquez ici, ça va très vite, le changement. Donc là, si vous voulez vraiment aller plus doucement, vous appuyez sur majuscule quand vous êtes dans cette boîte de dialogue et ça va vous permettre de diviser par 10 en gros l'intensité de votre déplacement dans la case. Donc voilà, par exemple, on pourra faire plus fin. Donc au départ, on a tendance à faire trop gros avant de les multiplier. Donc il faut imaginer quand même que ce sont des poils. Et surtout, le problème, c'est si vous les faites trop gros, ça va avoir un aspect spaghetti quand vous allez en rajouter. Donc là, ça c'est peut-être un peu à travailler ici. Sculpt mode. Hop. Donc là, je vais peut-être un peu pousser gros shrink avec CTRL, parce que normalement il est toujours réglé. Alors là, je vais le mettre en projected pour qu'il passe carrément à travers tout. Voilà, on va refaire un petit peu de détalage par l'avant. Comme ça, c'est parfait. Là, c'est pareil, ça me semble pas très équilibré, mais bon. Gros shrink. Donc là, je vais baisser que ce côté-là. Tac. Donc on est vraiment dans la sculpture, hein. Vous pouvez tous ouvrir un salon de coiffure une fois que vous maîtriserez tout ça de virtuel. Hop, là on voit qu'il y a quelques poils ici aussi. On va continuer un petit peu de sculpter de la moustache qu'on va pouvoir améliorer. Voilà. Ok. Voilà. Donc on imagine, hop, quoi qu'il arrive, on pourra à n'importe quel moment venir retravailler la position de nos poils. Donc, à ce stade-là, maintenant on va s'intéresser à la matière qu'on va donner à nos poils. Donc, hop, je vais ouvrir le shader editor. Pas besoin de la colonne latérale. Et je vais ajouter tout simplement une nouvelle matière. Et là, je ne veux pas utiliser le principe de BSDF. Je vais juste le déconnecter. Je vous montrerai après une technique pour que vous ayez une matière compatible Eevee et une autre qui sera pour Cycle. Donc là, par défaut, je suis dans Cycle, dans mon projet. Donc je vais créer une matière qui va être générée uniquement par Cycle, qui est le principe load R BSDF, que l'on va connecter à la surface. Alors le petit tips intéressant qu'on va utiliser, je vais dupliquer mon node de sortie, majuscule D, toc, et là je vais connecter celui-là ici. Donc là ça va générer normalement un problème, parce que là j'ai deux sorties qui sont configurées pour tous les moteurs, et donc celui-ci on va le mettre en Cycle, et celui-ci on va le mettre dans Eevee. Ce qui veut dire comme ça je vais pouvoir générer une matière pour Eevee. On imagine, si je me mets en Material Preview, j'aurai du Eevee. Et là, si je vais en Render Preview, je vais avoir du Cycle, automatiquement. Donc là, on peut comme ça avoir donc une sortie où on va choisir l'apparence qu'auront nos poils en fonction du moteur de rendu. Donc là, on va ajouter dans les inputs un curve info. Et on va ajouter aussi deux color ramp. Donc je vais aller dans converteur color ramp. Je vais le dupliquer avec MHD. Toc. Et là, on va tout simplement ici venir connecter le intercept dans le factor du color ramp. Et on va lui mettre la couleur. Alors attention, avant, je vais régler, parce que là je suis en direct coloring. Donc là, ça veut dire que
Je peux donner la couleur que je veux à mes poils. Je vais utiliser la meilleure façon de faire des cheveux réalistes, c'est le Melanin Concentration, qui va vous permettre de, voilà, donc de jouer avec le taux de mélanine, donc à 100%, en gros 1, le facteur 1, ça sera noir, et à 0, blanc. Et donc après, vous avez la possibilité donc, de jouer sur le redness. Donc voilà, en gros, la façon de jouer. Et là, je vais m'amuser à teinter mes cheveux sur la longueur. Donc je vais tout simplement connecter ma color au tint, ce qui va me permettre comme ça d'avoir une racine plus sombre. Donc si jamais je grimpe, là on voit qu'on va pouvoir comme ça, toc, jouer sur la longueur. Bien évidemment, là je suis en noir et blanc, donc je peux très très bien aller chercher du niveau de gris, ou pourquoi pas, attention si je mets de la transparence alpha, ça va pas fonctionner, mais là je vais aller chercher plutôt dans les tons bruns. Autre solution très intéressante, quand je clique dans la case de couleur, là je vais prendre la pipette et je vais aller chercher par exemple là, sur mon image, hop, la couleur en question, et ne pas hésiter à l'assombrir un petit peu. Et donc ensuite, je vais randomiser avec celui-ci. Donc là, hop, on va se mettre comme ça et le passer en mode constant. Donc ça veut dire comme ça va me permettre de pouvoir rajouter de la couleur en random color. Donc on peut le mettre dans le random, qui ici n'est pas vraiment fait pour ça, ce sera plutôt random color. Et là en jouant, donc là pour l'instant on va pas trop s'en rendre compte étant donné qu'on n'en a pas beaucoup, mais on va pouvoir comme ça rajouter du poil blanc sur notre personnage. Donc voilà, en gros, on pourrait faire pause sur ce panneau là pour reproduire le schéma. Donc là par exemple, j'insiste pas sur le matériel Eevee. Toc. On va le laisser comme ça. Ok, CTRL tab, CTRL barre espace pour revenir en mode fenêtre partagée. Et on va s'attaquer maintenant à la suite, donc qui sera de générer déjà dans un premier temps de la densité à nos poils. Donc je retourne dans mon modifier tab de ma curve et on va venir sur la génération et je vais utiliser donc le plus simple pour dupliquer des poils, c'est le duplicate air curve que je vais glisser hop, sur ma géométrie. Alors bien évidemment, il fait exactement comme le Children de particules air, il est sur un rayon, là je suis à 10 cm de rayon. C'est pour ça que j'aimerais qu'il y ait un global machin qui permette de pouvoir générer une échelle réaliste, parce que bon, si vous imaginez les poils avec 10 cm de rayon, bah voilà, on obtient un truc un peu bizarre, comme ça. Donc là on imagine, donc là j'étais à 0.003, donc je vais mettre par exemple un rayon de 0.006, hop, et voilà, mes poils sont maintenant multipliés. Donc après, si jamais je joue, vous voyez, sur le rayon, donc ça va aller très très vite se dispatcher. Alors ce que j'aimerais voir, je ne sais pas si on va le voir à un endroit, si là par exemple, parfait. Voilà. Par contre, vous voyez, quand on joue sur une multiplication des poils, bah, automatiquement, bah, comme c'est comme s'il y avait un cercle autour du poil et que votre poil il n'est pas forcément complètement perpendiculaire à la normale de la face, bah, les poils là du coup ils touchent plus le sol, on va dire. On a une utility pour ça. Attache air curve to surface, je crois que ça doit être ça la suite du nom. Et regardez, hop. Donc là pour l'instant on n'a rien vu étant donné que il faut choisir donc donc mon head comme surface. Et là on voit bien que du coup maintenant mes poils vont bien s'accrocher. Et donc là ça va être plus facile de régler du coup l'espacement que je veux de mes cheveux. Surtout que automatiquement le node suivant va me permettre, donc le point 0,6 ça a l'air bien, hein. Hop. Voilà. Ok, donc là bien évidemment ici si vous voulez plus de densité, hop, je mets 30 par exemple, donc là on a chaque poil qui est reproduit 30 fois, et vous avez la possibilité dans le viewport mount bah, de baisser l'affichage du total de vos poils. D'accord. Il y a aussi une option, donc quand vous avez des multiplications, des fois ça va jouer sur la variation de la longueur, vous pouvez choisir ou non d'avoir en fait la même longueur pour chacun des poils multipliés. Donc là aussi, bon, j'ai l'avantage d'être sur une machine qui marche bien, donc ça fonctionne plutôt pas mal. On va peut-être venir réduire la taille de la moustache en sculpt mode avec le gros shrink. Donc là, on voit bien là, les guides d'origine et la multiplication. Donc là, hop.
Oui. On va augmenter un petit peu à nouveau le strength, parce que là, ça va trop doucement. Ok. Donc là, le noir est un peu trop sombre, je trouve, de la racine. Hop, on va baisser un petit peu. Là, on voit justement les effets de poils blancs. Très intéressant. Là, il y a des trucs bizarres qu'on va venir virer. Donc, le remove ici, là, je veux pas ces poils-là. On est bien. Je vais essayer de slider un petit peu ici, voir ce que ça donne vers le haut, parce que là, ils sont un peu trop... ça me fait un truc bizarre, le slide, avec justement les modifiers. Donc, le slide... Allez, encore un qui fait son rebelle. Voilà. Ok. La densité est pas mal. Le nombre est un peu abusé. 10, ça me semble correct, hein, qui est la valeur par défaut. Je vais encore venir utiliser le sculpt mode au niveau du slide là, pour réduire un peu les trous. Toc. Donc, vraiment un outil très 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 puissant. Ok. Alors si vous voulez pas voir par exemple les guides pendant que vous sculptez, vous concentrez que sur vos poils, vous pouvez désactiver l'overlay avec majuscule Alt Z. Donc le raccourci maintenant est indiqué étant donné justement cette fonction qui va être intéressant d'activer ou de désactiver votre overlay avec majuscule Alt Z. Ok. Donc maintenant, hop, je vais aller mettre quelques petites déformations. Donc on va utiliser très simple là, pour finir donc cette première approche. Je vais utiliser le freeze. Toc. Je vais appliquer à mon personnage. Donc là, pour l'instant, il a vraiment une barre complètement hirsute. Une fois de plus, lui, il aura comme option le preserve length, toc, pour éviter que commence à justement jouer trop avec. Et là, on va. Hop. Voilà, donc shape, c'est pour qu'il retrouve en gros la forme d'origine ou qui s'applique au début ou à la fin de votre donc 0,5 qui est la valeur par défaut marche très très bien. Vous pouvez randomiser l'effet en chercher avec seed. Factor va permettre comme ça d'atténuer globalement votre effet. Et voilà, donc une fois que vous avez par exemple terminé un curve, hop, vous pouvez dans ce cas-là, dans le duplicataire curve, minimiser la casse d'utilisation de vos ressources en mettant moins de cheveux affichés dans la fenêtre. Et là, on voit que du coup, sans problème, comme je l'annonçais, avec un objet animé, vous avez les curves vont suivre sans problème, que ce soit ShapeKey, que ce soit justement le modificateur armature et compagnie, ça marche très très bien. On va lui afficher ses petites lunettes. Donc là, je vais rechercher mon outliner. Et voilà, donc première approche de l'utilisation des assets fournis
automatiquement, gratuitement, gracieusement par Blender, qui vont permettre donc de faire justement des choses quand même assez spectaculaires, majuscule flèche gauche pour aller au début, et de pouvoir générer comme ça bah, des choses ultra maîtrisées. Donc avec en plus bah, voilà, les matières faciles à gérer. Donc voilà, notre tuto est terminé et j'en ferai un peu plus avancé pour justement les cheveux qui sont une partie quand même plus complexe à faire, étant donné que bon, faut le designer, faut que ça va quand même donner beaucoup d'identité à votre personnage, donc voilà, ça méritera un tuto complet. Merci d'avoir regardé, à bientôt.